Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment perdre du poids sans régime. Donc, ce qu'on va voir, c'est pourquoi il ne faut pas faire de régime, comment fonctionne la perte de poids, et enfin, on va voir ma méthode personnelle pour perdre du poids sans faire de régime. Alors, premier point, pourquoi ne pas faire de régime? Donc, le régime, ça a beaucoup d'inconvénients. C'est comme ça qu'on arrive souvent à perdre du poids le plus rapidement, mais pas le plus définitivement, et surtout pas le plus sainement. Donc, les inconvénients, c'est premièrement pour la santé. Donc, faire des régimes où on est en fort déficit calorique, où on est toujours fatigué, où on est en carence de vitamines, de minéraux. Donc ça, c'est hyper mauvais pour la santé. Deuxième inconvénient, c'est l'effet yo-yo. Donc l'effet yo-yo, c'est quand on perd du poids, on reprend du poids, on perd du poids et ainsi de suite. En gros, il y a des gens qui tous les ans, pour l'été, en gros, ils font des régimes, ils vont perdre 5-10 kilos. Et en hiver, pendant la période de fête, ils vont reprendre 10 kilos et ils vont encore reperdre l'été et ainsi de suite, quoi. Donc l'effet yo-yo, ça c'est pareil, c'est super mauvais pour la santé. Ensuite, parce que 90% des gens qui font des régimes essuient un échec. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une diète trop drastique, à cause de l'effet yo-yo et à cause de tout ce que ça implique, les régimes, ça implique beaucoup de sacrifices et surtout un changement d'habitude sur le long terme. Ensuite, le dernier inconvénient, c'est que les régimes, ça fait perdre le poids sur le court terme, mais ça ne règle pas vraiment le fond du problème. Alors, comment fonctionne la perte de poids? Donc, pour perdre du poids, il y a une seule notion qui est vraiment essentielle, c'est la balance calorique. Donc, la balance calorique, très simplement, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les calories que vous consommez et les calories que vous dépensez. Donc, je vais faire un petit dessin pour vous illustrer ça. Donc voilà, là, je vous ai fait une balance pour illustrer ce que c'est que la balance calorique. Donc, concrètement, ici, vous allez avoir les calories consommées. Voilà, calories consommées ici, et de l'autre côté, du coup, vous allez avoir les calories dépensées. Voilà, les calories dépensées ici. Donc là, on peut voir que la balance, elle est en équilibre. Donc ça veut dire que là, par exemple, on a consommé 2000 calories et on a dépensé aussi, du coup, 2000 calories. Donc là, la balance est en équilibre. Donc ça veut dire que si nous, on est comme ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne va pas prendre de poids, on ne va pas en perdre non plus. Et à l'inverse, les gens qui prennent du poids, eux, ils ont un déséquilibre dans la balance. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de calories consommées que de calories dépensées. Donc là, je vous ai fait un exemple typique. Donc là, vous avez quelqu'un qui dépense seulement 1500 calories. 1500 calories ici. Et par contre, qui consomme 2000 calories. Donc, cette personne-là consomme 500 calories en trop. Donc ces calories-là vont finir où? Elles vont finir dans le stockage de graisse. C'est comme ça qu'on prend du gras. Donc maintenant, aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là et que vous consommez trop de calories, donc tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer progressivement les calories pour faire pencher la balance au bout d'un moment du bon côté. Donc là, vous allez sûrement vous demander comment je fais pour faire pencher la balance du bon côté, donc consommer moins de calories ou en dépenser plus sans faire de régime. Et bien pour ça, on va faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Donc un rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? C'est en gros, vous allez améliorer votre alimentation. Donc par exemple, si aujourd'hui vous consommez des sucreries, des aliments industriels, tout ce qui est industriel, de toute façon, ça faut virer, il faut remplacer par des aliments bruts et sains. Donc moi, la méthode que j'ai mis en place, c'est super simple, c'est que vous faites un tableau comme ça, vous mettez 4 colonnes, une colonne glucides, une colonne protéines, une colonne lipides et une colonne pour les boissons. Donc ce que vous faites, c'est que pendant une semaine, vous allez noter tous les aliments que vous mangez dans le tableau. Donc, par exemple, vous pouvez vous faire un tableau, vous le collez sur votre frigo, et à chaque fois que vous prenez un aliment, vous avez juste à noter dans le tableau. Donc là, on va faire un exemple. Donc là, on va prendre une personne lambda. Donc pour les glucides, on va mettre des pâtes blanches. Pâtes blanches. On va mettre du riz complet. Du riz complet, on va mettre du pain blanc, de la baguette blanche. Pain blanc. Pour les glucides, on va mettre des fruits. De toute façon, tout ce qui est fruits et légumes, il faudra garder. Hein.
Ensuite en protéines, on va mettre de la viande rouge, du poulet, une viande blanche, des œufs. Voilà. Ensuite pour les lipides, on va mettre une personne lambda en général, elle mange de l'huile de tournesol, je pense. Une huile de tournesol. Ensuite on va mettre du chocolat au lait. Ensuite pour les boissons, on va mettre une personne qui boit du café et qui boit une bière tous les jours. Donc voilà, là j'ai fait ça, mais j'ai fait ça super rapidement. Et vous, l'idée c'est vraiment de mettre sans exception tout ce que vous mangez dans la semaine. Ensuite c'est très simple ce que vous allez faire, parce que tout simplement vous allez souligner en rouge tous les aliments que vous savez mauvais. Donc là en l'occurrence, pâte blanche, index glycémique trop élevé, riz complet c'est bien, donc on peut souligner en vert. Le pain blanc, pareil, index glycémique trop élevé. Les fruits c'est bien, donc on a dit tout ce qui est fruits et légumes on le garde. Ensuite viande rouge. Bon, viande rouge je vais pas souligner en rouge, mais il faudra quand même le limiter la viande rouge. Le poulet ça va, les œufs ça va. Donc dans les protéines ça va, on est bon. Pas trop autre chose à changer. Ensuite dans les lipides, bon bah là on n'est pas bon du tout. Huile de tournesol, plein d'oméga 6, chocolat au lait, trop de sucre. Les boissons, le café c'est bien, bon, la bière évidemment non. Donc voilà, vous faites ça. Et une fois que vous avez tout souligné en rouge, ce que vous faites c'est que tout simplement les aliments que vous avez soulignés en rouge, vous allez les remplacer par des bons aliments. Donc là typiquement pâte blanche, on pourrait le remplacer par des pâtes au blé complet. Pain blanc pareil, on pourrait mettre du pain de seigle, pain aux céréales. Huile de tournesol, on va prendre une huile qui est riche en oméga 3, donc soit huile de lin, soit huile d'olive. Chocolat au lait, on va le remplacer par le chocolat noir. Et la bière, ben, on va essayer de diminuer petit à petit la bière, quoi. Donc une fois que vous avez noté dans votre tableau tous les aliments que vous avez à remplacer, vous en remplacez une seule fois par semaine, enfin un seul aliment par semaine. Vous commencez pas direct à changer tous les aliments d'un coup du jour au lendemain. Ça marche pas. Enfin sur le court terme ça marche, mais sur le long terme ça va forcément pas marcher. Donc changez un seul aliment très progressivement et vous allez voir que votre rééquilibrage alimentaire va se faire tout seul, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et en plus de ça, vous allez non seulement perdre du poids, mais vous allez aussi avoir beaucoup plus d'énergie, être en meilleure santé. Je suis sûr même que vous allez payer vos courses beaucoup moins cher, parce qu'en général les aliments sains c'est moins cher que toutes les conneries industrielles. Donc une fois que vous avez fait votre rééquilibrage alimentaire, là vous pouvez commencer à baisser les glucides. Mais normalement rien qu'à faire un rééquilibrage alimentaire, surtout si vous mangez beaucoup de mauvais aliments, rien que ça vous allez perdre du poids.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience sur la minceur ou sur le stress en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.